amis, bienvenue à vous sur ma chaîne des guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes rentrés dans ce week-end en forme, que vous allez pouvoir vous reposer, recharger un peu les batteries, vous faire plaisir, surtout vous sentir bien, peu importe ce que vous faites, où vous allez. Le but c'est d'être bien, d'être en bonne santé et de faire ce qu'on aime. Alors je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent mes guidances, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook. Je vous dis merci les amis, je vous fais des gros bisous. Alors on se retrouve pour faire la guidance pour le week-end du 5 et 6 juillet 2025. On va aller voir les messages, les énergies qui pourraient nous entourer. Est-ce que les oracles, les tarots ont à nous dire? Alors, on va tout de suite commencer avec un premier petit message de Vive les 5 principes du Reiki. Je ne prends pas le livre des réponses le week-end, alors. Je prends des oracles et des tarots pour les 2 jours du week-end, samedi et dimanche. Et on commence tout de suite, on demande les messages pour ce week-end. Un message du moins avec ce premier petit oracle du Reiki. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Hop, la carte elle est restée collée dans ma main. Alors, voyons. Qu'est-ce que nous avons? J'installe un rituel de gratitude. Je prends le temps chaque jour de remercier l'univers pour l'abondance déversée dans ma vie, pour mes joies et mes victoires. Je peux avoir une pensée de gratitude lorsque je franchis le seuil de ma maison ou les écrire sur un papier que je mets dans un joli bocal dédié. Pourquoi ne pas instaurer un goûter hebdomadaire avec ma famille durant lequel nous adonner à cette pratique? J'installe un rituel de gratitude. Alors, moi le mien, c'est quand je me lève le matin, quand je pose le pied, ou même quand j'ouvre les yeux, je remercie déjà le Seigneur, le Créateur. Vous voyez en quoi vous mettez-le à ce que vous croyez, bien évidemment, chacun croit en son Dieu. Mais moi je remercie le ciel, je rends grâce de me permettre déjà de me lever le matin, d'être en vie, de pouvoir manger, boire, parler, marcher, respirer, profiter de tout ce que Mère Nature elle nous offre aussi, parce que c'est elle qui nous donne l'eau, l'oxygène, la nourriture, la terre. Déjà on rend grâce pour ça, du moins pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir ça le matin quand ils se lèvent. Je crois que c'est déjà un gros cadeau du ciel. Même si c'est peu, même si c'est pas grand chose, il faut être reconnaissant de ça, de ce que on a au quotidien. Des fois, faut savoir se contenter de ce qu'on a, même si c'est des choses simples, mais surtout être reconnaissant. Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, je me rends bien compte que moi, en tout cas à mon échelle, on est énormément privilégié, certes par rapport à certains pays qui souffrent parce que c'est la guerre, parce qu'ils n'ont pas l'eau, parce qu'ils ne peuvent pas manger à leur faim. C'est triste de voir ça, de se plaindre alors que dans le monde il y a énormément de personnes qui souffrent. Et ouais, ça fait quand même... Et c'est pour ça qu'on se dit, mince, finalement, pourquoi je me plains? Pourquoi alors que j'ai ce qu'il faut, j'ai le nécessaire pour que mon corps il soit en bonne santé. Et il y en a, ils n'ont pas ce privilège, parce que j'appelle ça un privilège,
d'avoir ne serait-ce que une infime petite pointe de bonheur pour dire qu'ils ont ce privilège-là. Voilà. Ça, c'était le petit message que je voulais annoncer, que je voulais partager avec vous. Parce que j'ai beaucoup vu des personnes se plaindre, voilà, alors qu'elles ont chez elles tout le confort qu'il faut pour être bien, matériellement parlant, ou même, je dirais, entourées par des personnes quand même qui les aiment et qui trouvent quand même à se plaindre. Voilà. Et ça, je trouve ça malheureux quand même. Voilà. Des fois, il faut savoir remercier hein, aussi. Parce qu'on ne se rend pas trop compte qu'on est privilégié, quelque part. Bon, petit aparté. Alors, on poursuit avec une carte des secrets de ton avenir. Et après, je prendrai une carte avec les portes de l'intuition. Oh, j'en ai une qui est retournée dans le paquet, là. Une carte. Merci. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Le message d'aujourd'hui. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Et le deck, une situation qui se stabilise prochainement. Bon, ça va s'arranger, les amis. Même si là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors, poursuivons les messages. Avec les portes de l'intuition, je vais prendre une carte. J'en ai eu deux, je vais les prendre. Alors, j'ai eu la transformation et la clé. Bon, ben ça, c'est super. Alors, en première position, j'ai la transformation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous permet d'avancer ici. On voit ce personnage qui avance dans le désert, là, et qui va sûrement faire changer quelque chose. Parce que peut-être qu'ici, il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou quelqu'un peut-être qui avait des mauvaises intentions envers vous et qui peut-être qui vous ralentissait. On a la clé. Tu peux arriver tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Ça, c'est le message de l'oracle, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui arrivent. Peut-être des solutions, la clé, ou le destin, l'univers vous pousse à aller vers un changement. Je pense que c'est ça déjà le premier message, à faire changer quelque chose. Peut-être ici à fermer définitivement une porte pour en ouvrir une nouvelle. Des solutions qui pourraient arriver aussi. Et le triomphe en deck. Bon, ben on va être satisfait, il y a une belle réussite à la clé. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Par rapport à ces transformations, par rapport à ce changement, peut-être à cette nouvelle direction. Allez, on va aller voir avec. J'ai pris le tarot des archanges aujourd'hui. Le tarot des archanges. Il est beau aussi ce tarot-là. On va prendre quelques cartes avec le tarot.
En 5 cartes. Ouais, allez, en 5 cartes. Sinon, après, ça fait des grands tirages. Et c'est pas le but. Ouh, le 9 d'Ariel, le 9 de denier. Bon, il pourrait y avoir la réalisation d'un vœu ici. La réalisation d'un vœu, vos rêves qui se réalisent, le travail que vous avez fourni ici, puis il pourrait y avoir une récompense par rapport à ça. Là, vous avez semé les bonnes graines. Si vous avez semé les bonnes graines, ici vous allez récolter le fruit de votre travail avec ce beau 9 d'Ariel. On aura peut-être envie pour certains ici, ça peut parler aussi d'autonomie, hein, d'autonomie, d'avoir envie d'être autonome, d'avoir envie peut-être ici de se faire plaisir aussi, de s'offrir quelque chose, ou la vie elle vous offre quelque chose ici. Alors, oh, il y a du mental, waouh waouh waouh. Et on a un accomplissement. On termine avec le 10 d'Ariel. Waouh. Ok. Il y a une belle réussite en tout cas qui arrive, je dirais même 2 fois. Je pense qu'ici, dans le tirage, il y en a qui ont qui sont sortis, je dirais, qui sont sortis d'un état de mal-être, ou qui veulent sortir d'un état de mal-être. Le 9 de Michael, c'est quand on n'est pas bien, c'est quand on est inquiet, c'est quand on a envie de se libérer de quelque chose. On est dans les pensées, on est dans les rêves, on est on est fatigué, on n'en peut plus. On fait des cauchemars, on dort mal la nuit. C'est le psychique, c'est le mental. On est beaucoup dans le mental, c'est cérébral là au début du tirage parce qu'on a que des épées. On est dans le mental, on est dans ce qu'on perçoit aussi. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici, la dame de Michael, la dame d'épée. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va trancher, ou qui a envie de trancher, qui veut faire un choix. Soit elle peut, soit c'est parce qu'elle, pour l'instant, elle veut, mais pour l'instant elle peut pas encore. Mais en tout cas, il y a une envie de trouver un compromis, de faire un compromis par rapport à un mal-être, par rapport à quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose de lourd pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Je pense qu'ici, il y a une personne qui va le dire. Vous savez exactement avec la reine d'épée ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez plus. Ce que vous voulez plus, c'est le 9 d'épée, c'est la souffrance. C'est les blocages karmiques, c'est les personnes toxiques, c'est tout ce qui vous rend malade, tout ce qui vous fatigue et tout ce que vous voulez mettre fin, à laquelle vous voulez mettre fin. C'est de la souffrance. Alors vous êtes confronté ici à un choix à faire, mais ça ira mieux quand vous aurez pris la décision. Quand vous aurez pris la décision, ça ira mieux. Vous allez pouvoir ici retrouver une clarté d'esprit avec le soleil. Je pense qu'ici, il va y avoir des vérités qui vont être révélées aussi. Ça se peut qu'il y ait des vérités, hein. Mais vous avez envie aussi, avec le soleil, de retrouver un plein épanouissement. Vous avez envie d'aller chercher des nouvelles idées, des idées qui vous apportent la réussite. Vous avez envie d'être bien, de vous sentir libre, de retrouver de la joie, du bonheur. Et oui, accompagné du 10 de Pentacle, c'est tout à fait ça. Vous avez envie d'un plein épanouissement, alors que ce soit dans le bien-être ou que ce soit dans le matériel et financier. Alors, je pense que ce week-end, il y en a qui vont faire le point, qui vont essayer de trouver
une solution pour pouvoir ici retrouver du bonheur, de la joie. Et le premier message qu'on avait, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Oui, parce que je pense que il y a des personnes ici qui se sont rendues compte qu'il y avait des gens autour d'eux qui n'étaient pas, qui ne voyaient pas la vie de la même façon qu'eux, c'est-à-dire que elles vous empêchaient d'évoluer, d'avancer. Elles vous maintenaient dans quelque chose qui vous faisait souffrir et qui vous ralentissait aussi. Je pense que là, il y en a qui vont faire la lumière sur ça, qui vont faire la lumière ou qui vont dire, je pense, qui vont exprimer. Parce que le soleil, c'est ça, hein, c'est faire la lumière sur quelque chose, c'est dire des vérités aussi, se rendre compte aussi que la vie, elle a autre chose à nous apporter, quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus riche, et de se rendre compte que aussi, même si on perd quelque chose ou quelqu'un, on est quand même entouré de personnes qui nous aiment, qui peuvent nous apporter aussi du bonheur et, et de la joie. On peut avoir une situation ici aussi où on pourrait avoir l'aide de personnes autour de nous, se rendre compte que malgré tout, on n'est pas seul, on a de la famille qui nous soutient et qui nous aide aussi. Et on peut avancer. Ouais, le 4 de coupe, c'est les émotions. Il y en a ici qui sont le 4 de coupe, c'est de la fatigue, hein, c'est des remords. On a envie de s'éloigner du stress, de tout ce qui nous stresse. On a envie de se ressourcer, on a envie de méditer, de réfléchir, de se poser, de se reposer. Pour pouvoir ici trouver la bonne solution pour réaliser un vœu ici, avec le 9 d'Ariel. Encore une fois, sur la carte du 9 d'Ariel, on vous dit, hein, aimez les belles choses qu'offre la vie. Oui, c'est ce que je disais en tout début de guidance, tout à l'heure. La vie, elle peut nous offrir d'autres possibilités, d'autres belles choses. Mais peut-être que vous ne les voyez pas, parce que vous êtes dans une énergie du 9 d'épée ici, dans quelque chose de souffrant. Et vous n'arrivez pas à voir que derrière cette problématique que vous vivez, il y a d'autres choses de mieux qui vous attendent. Moi, c'est comme ça que je perçois le message. On poursuit avec les clés du destin. J'avais envie de le prendre lui aussi aujourd'hui. Pour quelques cartes aussi. Allez, je vais prendre 5 cartes comme le tarot. Le temps. Le deck nous parle du temps. Alors le temps qui passe, le temps qu'il nous faut pour guérir, le temps qu'il nous faut pour comprendre. Peut-être que le temps aussi, ça a joué en votre faveur, possiblement. Alors on a le nom, on a l'été, on a la métamorphose, on l'a ici, hein, avec les portes, avec
les portes de l'intuition. On a la transformation, c'est la même chose. Ici, on a la métamorphose. Le commencement, tout commence maintenant. Le dépassement et l'intuition. Oh ben, je crois que là, ça va être radical le tirage. Ok, je pense qu'il y en a ici qui vont mettre fin à quelque chose, qui vont dire non à quelqu'un, ou non parce que je veux plus. Non parce que moi, ce que je veux, c'est des nouvelles choses, c'est la joie, c'est le bonheur. On a l'énergie de l'été, c'est un peu la même carte que le soleil. C'est commencer quelque chose de nouveau maintenant, quelque chose de... c'est récolter aussi le fruit de mon travail, de tout ce que j'ai pu faire. Voilà, j'ai envie d'être récompensé, j'ai envie de réaliser mon vœu, j'ai envie de pouvoir m'épanouir, d'être bien, de me sentir bien. Je pense qu'ici, il y en a qui vont dire non, non à quelque chose. Là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour pouvoir ici changer quelque chose. Il y a un énorme travail de dépassement de soi ici. On va sortir de sa zone de confort, on va être capable de montrer qu'on peut relever les défis. Et on a fortement écouté notre intuition, et on écoute notre intuition, nos ressentis. Peut-être il y en a ici qui consultent aussi des guidances en ligne, ou une cartomancienne, ou une voyant, vous voyez, ça peut me parler de ça, mais ça me parle aussi de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Écoutez aussi votre cœur. Je pense qu'ici, il y en a qui vont prendre une décision. Il est temps, je pense que c'est ça le message, il est temps. Et oui, vous écoutez vos émotions. Les émotions, le changement d'émotion aussi. Je pense qu'il va y avoir un changement d'attitude avec les émotions. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez trop dans la colère. Maintenant, vous avez envie de retrouver de la joie, de sourire. Vous en avez peut-être marre de pleurer. En tout cas, c'est les émotions, elles sont pas, elles ne trompent pas. On sait quand on a mal, quand on a envie de rire, quand on a envie d'être en colère. On écoute, on fait confiance à nos émotions, à nos ressentis, à notre intuition. Et oui, ici, vous allez pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose, il y a une libération ici. C'est protégé, on vous dit. C'est protégé, mais osez ici sortir de votre zone de confort, osez prendre des risques ici, et osez aussi créer des nouvelles choses, des nouvelles idées, prendre des risques pour sortir d'une énergie de conflit ici, des conflits, des disputes, de la trahison. Guérir, il y a besoin de guérir parce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui était bloqué pour pouvoir ici retrouver l'abondance, la joie, le bonheur, la plénitude. Alors oui, je pense qu'ici, il y en a qui vont être capables de dire non. Maintenant, il est temps. Mettre fin. Le non, c'est le refus, c'est couper. La vie, elle vous indique un autre chemin à suivre, là. Elle vous indique d'aller chercher votre bonheur et puis de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, pour pouvoir vous sentir libre. Mais pour ça, il va falloir ici sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, de vous dépasser. Alors écoutez vos ressentis, vos intuitions. Allez, quelques cartes avec le petit oracle arc-en-ciel pour poursuivre. Ah, enfin, il y en a qui vont prendre une décision ici. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. On l'avait vu avec le 9 d'épée qu'il y avait de la souffrance. Allez, pour le week-end du 5 et 6. Qu'avons-nous?
Et ben voilà, on a le deuil et on a l'argent. Alors, le deuil qui nous parle de fin, qui nous parle de dire au revoir, peut-être, par rapport aux finances. Alors, pour certains ici, il pourrait y avoir la fin peut-être d'un crédit, ou mettre fin peut-être à un crédit, peut-être la fin d'une codépendance financière, ça se pourrait aussi. Peut-être qu'il y avait une situation, vous étiez relié par rapport aux finances, et peut-être que là, vous allez mettre fin à ça aussi. Ça peut me parler aussi des valeurs qu'on donne à quelqu'un, ou de sa valeur qu'on a aussi. Peut-être ici que vous allez dire au revoir aussi par rapport à ça, parce que vous perdez en valeur, vous perdez votre dignité ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ici, il y a un adieu, un au revoir lié aux finances, mais lié aussi aux valeurs, à votre bien-être intérieur aussi. Alors, 5 cartes aussi. Ou vous perdez quelqu'un qui avait de la valeur pour vous, c'est possible aussi. Mais on retrouve l'argent. Alors il y a quelque chose en lien avec l'argent ou avec la valeur. Les valeurs. L'espoir, l'enfant, la grossesse, la santé et besoin de temps. Alors, pour le premier message que j'ai ici, ça me parle de grossesse. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains, il y en a qui gardent espoir pour soit mettre à terme une grossesse, ou soit ça prend du temps pour mettre en route un bébé. On garde espoir ici. Peut-être qu'il y a un impact par rapport à la santé. On a peut-être besoin ici de temps pour retrouver son énergie, sa santé. Je pense qu'ici, il y en a aussi qui ont besoin de faire un travail de lâcher prise aussi par rapport à l'envie de faire un enfant. Parce que peut-être qu'ici, il y a besoin d'abord de retrouver de l'énergie, de la santé, de la vitalité. La grossesse, elle est au centre du tirage, donc on voit que ça touche quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui dure 9 mois, mais on voit ici qu'on a peut-être besoin de temps pour se refaire une santé, peut-être un suivi médical, un suivi au niveau du médecin aussi. Mais peut-être que pour certains, il y en a, comme on a l'espoir, on a l'enfant, je pense qu'ici, il y a peut-être besoin ici de lâcher un petit peu et puis de vivre normalement, voilà, faire les choses avec insouciance, voilà, la grossesse, elle finira par arriver, ce projet-là, ce projet en gestation, il va arriver, mais ici, il y a besoin de temps, de laisser faire le temps aussi. Peut-être que parce que au niveau des finances, c'est peut-être pas encore le moment aussi, hein, ça se pourrait. Mais ce tirage, il tourne autour de l'enfant ici. L'enfant, la grossesse.
et la santé. Donc peut-être pour l'instant, c'est pas encore le moment, ou pour certains, il y en a peut-être qu'il y a une grossesse qui a besoin d'être suivie ici au niveau de la santé. On garde espoir par rapport à ça. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé déjà Où est-ce qu'il est mon jeu? Oui. 3 cartes avec le tarot. Le tarot de la sagesse des anges. Je vais prendre 3 cartes. Alors j'ai 3 messages. Vous pouvez prendre le premier message, le deuxième message ou le troisième message. C'est vous qui décidez. Vous pouvez prendre les 3 messages aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour ceux qui ont choisi le premier message. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avait de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Pour le premier message. Le second, le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité peut rendre les autres heureux, peut être néfaste à votre santé. Et le troisième message, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Les messages avec le tarot des anges gardiens. Et on va clôturer avec un petit message de mes anges gardiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, mais je voulais clôturer cette guidance du week-end avec cet oracle. Allez, on demande un message. Merci. Et nous avons une prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Merci pour cette belle prière, on dit merci. Gratitude aux anges qui nous envoient cette belle prière. Vous pouvez la remettre et vous la relire, vous imprégner de cette prière. Voilà les amis, les messages pour ce week-end. J'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super bon week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous guide, vous apaise. Soyez dans la gratitude les amis, d'accord? Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.